Bonjour, ici Léonie Yoga. Je vous fais une petite capsule conseil sur comment passer la jambe devant quand on est en chien tête en bas. Tu sais, quand on ouvre la jambe vers le ciel et qu'on veut l'amener devant, comment on fait ça? Alors, on va se placer premièrement en chien tête en bas. On va avoir mains sous les épaules, genoux sous les hanches. On fléchit les pieds derrière. Pousse les hanches vers le ciel, chien tête en bas. On colle les pieds ensemble, on fait notre tripode et on soulève, disons, jambe droite vers le ciel. Ici, ce qui se passe, il y a plein de choses. Quand on veut passer la jambe, premièrement, on soulève le talon derrière. Hop! Et on ramène les épaules au-dessus des poignets. Pendant ce temps-là, la jambe droite qui est pointée vers le ciel ramène vers l'intérieur le genou. Et en tout dernier, donc la jambe derrière, attention, elle reste tendue, ma jambe de terre bien tendue. Et je monte sur le bout du pied. Et la main droite qui est au sol, je vais me tourner pour vous montrer. Voilà. La main droite qui est au sol va se soulever sur le bout des doigts pour permettre au pied de passer. Donc, vraiment, au tout dernier moment, on se donne comme 2-3 cm de plus pour apporter le pied devant. Ça demande de la flexibilité, ça demande de la bonne flexion avant, parce que je me retrouve à ramener le genou contre la poitrine. Et ça demande aussi une bonne force dans les abdominaux qui rentrent vers l'intérieur. Donc, on rentre le nombril vers la colonne pour permettre à la jambe d'avoir assez d'espace ici pour passer. Mais il n'y a pas beaucoup d'espace. Si la jambe ne se rend pas entre les mains, ce qui est très normal, c'est difficile, si la jambe, disons, s'arrête ici, c'est correct. On vient la chercher avec main droite, puis on l'amène en avant. Point. Simple de même. Mais assurez-vous toujours, quand vous allez monter la jambe vers le ciel, d'avoir le pied derrière, monter sur le bout des orteils. Et hop, le pied s'arrête là, c'est pas grave, on l'amène en avant. Et on fait attention toujours d'avoir le genou qui ne dépasse pas la cheville devant. Bien souvent, on s'en va dans des postures de guerrier tout de suite après, ou même si c'est Anjaneyasana, ça dépend. Il y a certaines fois où je vais vous dire c'est correct d'avoir le genou qui dépasse. Mais règle générale, le genou reste en ligne avec la cheville. Donc, assurez-vous d'avoir le pied suffisamment en ligne avec les mains ou un petit peu plus loin que les mains, ce qui nous assure d'avoir une belle ligne genou-cheville. Si le pied est derrière les mains, il y a de fortes chances que vous vous retrouviez avec le genou qui dépasse la cheville. Voilà, vous me direz si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, à m'en parler. Ça va me faire plaisir de vous aider dans votre pratique. Bonne journée!